Bonjour à tous, on se retrouve pour cette guidance générale qui vient compléter les horoscopes mensuels signe par signe qui sont publiés aussi sur ma chaîne. Il y a cette invitation pour ce mois de janvier 2026 à débuter l'année avec des guidances générales qui vont venir vraiment, je pense, parler de la vibration commune, collective, en plus des vibrations individuelles astrologiques signe par signe. Donc on va voir où ça nous mène. J'ai, l'envie, l'invitation aussi à utiliser les arcanes majeurs. Donc on va voir la vibration, pour ce mois de janvier. On va se lancer tout de suite. Les jeux que je vais utiliser, c'est exactement les mêmes que, les horoscopes mensuels, vraiment pour venir compléter, hein, avec cette vidéo, les horoscopes mensuels. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos horoscopes, signe par signe, que vous pouvez compléter donc avec votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe qui correspond à la planète de Vénus dans le thème astral pour tout ce qui concerne les questions sentimentales. Alors, on est parti tout de suite pour ce tirage collectif. Alors, je vous avoue, on va le faire ensemble hein, parce que c'est la première fois que j'ai cette invitation-là. Donc, on va aller le vibrer ensemble. Alors, l'arcane majeur qui va nous accompagner sur ce mois de janvier 2026, c'est la Lune. Ok, donc la Lune, elle nous parle vraiment. C'est un arcane sur lequel on pourrait faire vraiment des heures et des heures. Elle nous invite, la Lune, à avoir la clarté, à mettre une vibration de clarté intérieure. La Lune, c'est un arcane karmique qui fait remonter parfois des émotions, des mémoires, mais elle nous aide toujours à passer de la confusion à la clairvoyance. Il y a une idée aussi avec la Lune d'émotions comme ça ou de souvenirs qui refont surface, mais pas pour nous mettre mal, hein. C'est vraiment une invitation à nous libérer, à voir ce qui se cache un peu derrière le voile. L'invitation de la Lune, c'est surtout de rester à l'écoute de son intuition, d'être conscient de son inconscient, si je peux dire, de faire confiance à tout ce qui va être dans le subtil, dans la perception, dans le ressenti, dans la réflexion. C'est vraiment cette position de témoin, par exemple, qu'on pourrait prendre où on n'a pas d'implication en direct, on n'est pas dans la réaction, on est dans l'observation, on est dans l'action, hein, pourquoi pas, mais pas dans la réaction. Donc l'idée avec la Lune sur ce mois de janvier, c'est cette invitation de regarder à l'intérieur pour comprendre, de se comprendre, d'avoir conscience, confiance en soi, de, de voir ce qui se joue derrière juste l'émotion. Donc il y a une belle invitation hein, avec l'arcane de la Lune. On a un 4 de bâton, ok. On va aller tirer quelques lames, on va en parler après. On a le jugement. Alors j'ai des lames qui se sont retournées, on va les prendre. On a un as d'épée, ok. On a un as d'épée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi de bâton, donc on me demande d'en prendre 6. Donc on va aller en chercher 6, on va en parler après pour ce tirage général. C'est une belle vibration. Alors j'en ai une qui est tombée par terre, je vais aller la chercher juste après. Ok, on les a toutes. On a un roi de coupe. Ok, alors je prends juste la qui est tombée. Hop. Ouf, on a un 10 de coupe. Ok, bon. C'est un tirage, j'ai la sensation. Alors la phrase qui vient, c'est vraiment ce retour, je sais pas, ce retour à la lumière. Ça y est, après la tempête, l'aube revient. Quoi. Il y a un truc comme ça très fort dans le collectif. euh, où on nous demande de célébrer peut-être aussi une étape, de célébrer des prises de conscience, de célébrer un passage, de célébrer... il y a cette invitation-là, de moments de partage, de projets qui réussissent. Peut-être aussi de nourrir
ce qui nous fait du bien aujourd'hui, de nourrir des vibrations, la phrase qui vient vraiment, c'est en fait, il y en a eu assez, quoi. On en a assez chié. Est-ce que maintenant je peux vraiment aller, nourrir ce qui me fait croître, plutôt que de toujours aller, guérir ce ce que je perçois comme, limitant? Qu'est-ce que ça donne si aujourd'hui je crée ma vie, par rapport à ma puissance, à ma lumière? Il y a une étape clé comme ça. Je crois qu'il y a eu des prises de conscience, il y a eu, des passages de portes là qu'on doit vraiment, aller célébrer. Il y a une invitation comme ça. Le jugement, alors jugement 4 de bâton, c'est vraiment cette idée d'harmonie, cette idée d'ouverture. Il y a eu des prises de conscience, je crois beaucoup. Il y a eu de l'éveil. Il y a, sur ce mois de janvier aussi peut-être, l'idée de prendre le temps de vivre cet éveil, de prendre le temps de ne pas précipiter les choses, de vous voyez, c'est un peu cette sensation d'ouvrir les yeux après une méditation et de voir les choses. C'est exactement le même environnement qu'il y a 20 minutes, mais on a cette couleur peut-être qui est différente, cette vibration qui est différente, cette, émotion, cette perception qui est différente parce que beaucoup plus détachée, beaucoup moins impliquée dans le jugement, dans le «il faudrait», «je dois» et beaucoup plus dans une vision de: «OK, je comprends». Heu, le jugement ici, c'est, cette compréhension, c'est l'idée de comprendre enfin peut-être l'essence de la vie. Donc il y a, la compréhension sur ce mois de janvier de: «En fait, je suis sur le bon chemin, la vibration que je ressens est sûrement la bonne». Là où peut-être je croyais qu'il fallait que je change de cap et que je reprenne tout à zéro, en fait, la vibration est la bonne, le chemin est le bon, mais il y a peut-être une invitation à faire autrement, à faire différemment. De manière très générale, ça pourrait être: j'agis plus par rapport à mes peurs, mais par rapport à ma puissance. Vous voyez cette vibration-là? En fait, j'ai eu un éclair de lucidité, hein, l'as de d'épée, c'est ça. C'est, j'ai eu un eureka, j'ai une compréhension. Il y a quelque chose que j'ai vu dans ma façon de faire, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de penser. Du coup, je comprends l'information. Donc je passe au-delà de tout ce qui me paraissait être du brouillard ou, là où j'avais l'impression de devoir servir des intérêts, de manquer de sentiments, je sais pas, de manque ou de vous voyez cette vibration? Est-ce que je me sers de mon épée aujourd'hui pour construire ou est-ce que je m'en sers pour détruire? L'épée, elle représente vraiment la façon de penser, la façon de passer à l'action, la façon de gérer, la façon de réfléchir, la façon aussi peut-être d'être dans une lucidité émotionnelle. Est-ce que je continue d'agiter mon épée pour me défendre ou est-ce que je me rends compte qu'en fait, si je la dirige vers le ciel et que je laisse venir l'information, je peux créer dans la matière de manière plus alignée et moins défensive? Est-ce que je peux, cesser de me voir comme ma menace? Est-ce que je peux cesser d'avoir peur de moi-même aussi peut-être sur ce mois de janvier? Le roi de bâton ici, c'est l'idée d'entreprendre, c'est l'idée d'esprit de conquête, c'est, la capacité à avancer, à résoudre, à accueillir. Il y a en fait, je pense que sur ce mois de janvier, on nous demande vraiment de la profondeur dans les relations. Plus juste un truc très, en surface de, «Comment ça va? Ça va?» Vraiment de la profondeur, un esprit visionnaire. J'élargis mes horizons. Je m'insuffle du courage, je m'insuffle des bons conseils. Ça donne quoi si je crée ma vie par rapport au fait que je deviens mon plus grand soutien et pas, mon plus grand bourreau ou mon plus beau juge?
Le 10 de coupe qui vient ensuite, c'est l'idée de se sentir à sa place, de se sentir stable, de se sentir épanoui, dans la paix. C'est très intérieur, un 10 de coupe, même si ça se voit à l'extérieur, parce que le 10, hein, c'est de la transcendance, c'est du commencement, c'est du nouveau cycle. Est-ce que je peux partir sur ce nouveau cycle à partir de ça? À partir de mon épanouissement émotionnel? C'est très positif. Est-ce que je peux partir sur ce nouveau cycle à partir de liens forts? Plus de guerre, de choses comme ça que je dois mener ou est-ce que je peux juste être roi de coupe, 10 de coupe, hein, un champion poids lourd de l'équilibre des émotions? Mais ça arrive pas par hasard. Ça arrive parce qu'on a une connaissance de soi, on a une conscience de soi. Donc on peut se mettre en posture de témoin, en posture d'arbitre, parce qu'on est bienveillant et pour soi et pour l'autre et pour la situation. Donc il y a de l'ancrage, de la confiance. Euh, mais encore une fois, très à l'intérieur, les rois s'expriment beaucoup moins que les reines hein, dans le tarot. Mais il y a de la maturité émotionnelle, il y a de la diplomatie, il y a de la compréhension. Sur ce mois de janvier, je crois qu'il y a vraiment cette invitation à s'aligner davantage à ses valeurs, à créer par rapport à ses puissances, à sa puissance, à sa compréhension, pour pouvoir passer, j'ai la sensation, en février à l'action, mais déjà se rendre compte de ce qu'on est. Et il y a cette vibration comme s'il fallait plus aller toujours se dire euh, on nous parle plus de guérison là, on nous parle de création, de réalisation, de puissance. Est-ce que je peux cesser de tourner mon regard vers ce qui m'a longtemps limité pour pouvoir aller créer par rapport à ce qui m'a toujours animé, mais que je mettais à distance? Quand on est beaucoup, alors je vais peut-être pas me faire que des amis quand je vais dire ça, mais quand on est beaucoup dans la guérison, dans l'idée de guérir, c'est aussi parfois une excuse pour pas aller créer, hein. Je dois encore guérir ça, je dois encore faire ça, je dois encore. Et puis il y a aussi cette notion peut-être de ne pas prendre totalement ses responsabilités sur sa vie parce que mon père, parce que ma mère, parce que ma sœur, parce que peu importe qui. Du coup, je m'auto-sabote encore, encore et encore avec une vision de je dois guérir pour. Là, le tirage, c'est vraiment cette invitation à prendre conscience du travail déjà qui a été effectué avant. Ça a été utile de le faire, mais est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas aborder ma vie, aborder ce cycle, aborder ce que j'ai envie de créer par rapport justement à ce que je suis pleinement dans mon potentiel, dans ma puissance, dans ma vibration? M'honorer davantage, me m'accompagner, oui, mais dans la célébration, dans la joie, avec un regard sur moi lumineux, avec de la douceur, avec de l'amour, avec de la compassion. Ça passe peut-être aussi par un entourage, par je vais mettre le paquet davantage sur les gens qui me font me sentir à la hauteur et bien. Ça ne veut pas dire que je vais sortir tous les autres de ma vie, hein, si voilà, il y a des liens parfois qui restent importants, même si la vibration n'est pas forcément celle qui est alignée à la nôtre. Mais l'idée, c'est en fait, je me rends compte que sur ce mois de janvier, il faut que je nourrisse davantage le fait que je suis parfait comme je suis, quoi. Que mes émotions, que mon intuition, que ma vibration, elle est plus juste et plus alignée quand je me célèbre. On peut avoir conscience de soi, de ses limites et de ses blessures,
tout en étant très fiers de ce qu'on est. Donc il y a une vibration comme ça dans le collectif, je crois, qui démarre déjà. Alors on est sur un mois 1 dans une année 1, donc bon, ça démarre déjà par l'individu, hein, mais l'individualité, elle peut aussi être perçue comme de l'unité. Un 1 plus un 1 plus un 1 plus un 1, ça crée de l'infini, hein. Donc il y a vraiment cette vibration de je m'honore moi, et quand je vais porter un regard d'amour et lucide et conscient sur ce que je suis, je vais pouvoir aussi être conscient et lucide sur l'autre. Il y a un réveil comme ça qui se fait où on sort un peu, le jugement, c'est de la renaissance, c'est un retour à la vie, c'est de la résurrection. C'est en fait, je sors de ma boîte individuelle où j'ai beaucoup guéri ou traité mes blessures ou peu importe, pour monter en fait dans ma puissance, dans le collectif. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement sur ce mois de janvier, je crois. Alors on va tirer une carte oracle. On a l'ouverture. Waouh! Alors on a l'ouverture, on a retour à ma splendeur en dos de deck, je vous le montre aussi. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à accepter et à m'aimer totalement. Bon, je crois que ce message collectif, il n'a pas résonné par hasard, hein. Je pense qu'on nous demande vraiment d'aller sur ce cycle 1 avec cette énergie 1 du mois de janvier, avec une compréhension comme ça nouvelle, hein. La lame de l'ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Il y a vraiment une vibration comme ça de je comprends en fait que je suis pas punie, que je suis pas punie par la vie, que je suis vraiment accompagnée, célébrée, qu'on me demande peut-être juste d'avoir davantage confiance en ce qui m'est proposé et davantage confiance en mes ressources, en mon potentiel, en ma vibration, qu'il n'y a pas de raison que j'atteigne pas ce que j'ai envie d'atteindre si je suis mon intuition et que je travaille avec la vie. Si je pars de moi, je vais pouvoir aller créer et réaliser dans le collectif quelque chose de joyeux et de magique. Mais ça part déjà de moi. Voilà pour ce tirage général, pour cette nouvelle invitation mensuelle. Merci infiniment pour votre présence. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette nouvelle version, ce complément des horoscopes signe par signe mensuel. Je vous embrasse et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!